Ok. Et donc partie 2, Rishikesh, c'est parti. On ancre bien ses pieds. On fait l'ancrage, c'est très important. Donc évidemment, du coup, on est d'accord, on a déjà fait les déverrouillages. Hop, donc, on étale ses orteils, ses talons. On prend un moment pour se connecter à la terre avec nos pieds. Au ciel avec le sommet de notre tête. À sentir notre souffle traverser tout notre corps, de la plante de nos pieds jusqu'au sommet de notre tête. Légère rétroversion du bassin, on active ses jambes. Les épaules sont relâchées. Main devant le cœur. Le petit sourire extérieur-intérieur. Expire, je baisse les mains, le regard. Inspire, libre attendre vers l'avant puis vers le ciel. J'étire le corps par le sommet de ma tête, pas par mes épaules. Expire vers l'avant, je n'hésite pas à fléchir mes genoux s'il faut. Expire, je relâche. Moment vraiment où je relâche tout. J'envoie le pied droit derrière, inspire, je l'envoie très loin, j'ouvre, j'inspire. Les mains devant, de chaque côté du pied gauche et puis le pied gauche par derrière, chien tête en bas, c'est le premier, on peut le travailler un petit peu. On tend une jambe, on plie l'autre et comme je dis à chaque fois, il vaut mieux garder les genoux fléchis, les pieds hors du sol, même si l'intention plus tard c'est de tendre les jambes, mais au début on garde genoux fléchis, talons hors du sol pour avoir un dos bien droit. Il vaut mieux ça que ça. Je relâche bien ma nuque, j'éloigne les omoplates l'une de l'autre. J'enfonce bien, voilà justement, j'enfonce bien mes mains dans le sol. Donc sur toute la paume de la main, le pouce, l'index, je repousse le sol avec mes mains, j'emmène le poids vers les pieds, vers mon bassin et vers les pieds. Et puis je viens ramener le poids un petit peu sur les mains, je pose genoux, je garde bien les bras le long du corps pour venir poser poitrine et menton. Je fais de l'espace dans ma nuque, je dépose mes pieds, j'ouvre. J'inspire, je dégage bien la nuque, j'ai le pubis sur le sol, les jambes et les fesses relâchées. C'est le dos qui est actif, j'étire les cervicales. Expire, chien tête en bas. Inspire, je ramène le pied droit entre les mains. Je viens pousser ici. J'ouvre bien l'avant du corps. Je ramène le pied gauche à côté du pied droit. Expire. Et je redresse. Je n'hésite pas à plier les genoux. Main devant le cœur. On enchaîne à gauche. Expire. Inspire. Expire vers l'avant. Je plonge. Dos droit. Je plie les genoux s'il faut. Je relâche tout ici. Pied gauche loin derrière. J'ouvre. Je place les mains de chaque côté, pied droit à côté du pied gauche, expire. Je vide poumon plein, je dépose genou, poitrine et menton au sol. Inspire, j'ouvre. Expire, chien, tête en bas. Pied gauche entre les mains, genou droit au sol, pied déposé. Pied droit à côté du pied gauche, expire et je redresse. Main devant le cœur. Encore, expire. Inspire. J'ai les pouces crochetés pour être sûr de garder les deux bras bien parallèles. Pied droit derrière. J'ouvre, inspire.
Pied gauche, expire, chien tête en bas. Je vide les poumons, je dépose genou, poitrine et menton. Inspire, j'ouvre en cobra. Les mains sont toujours bien ancrées dans le sol. Elles ne bougent pas depuis le début. Expire, chien tête en bas. Inspire, hop là, pied droit. Je vais mettre le pied gauche. Pied gauche à côté du pied droit et on redresse. Inspire. Ok, on accélère. Expire, inspire. Expire devant. Pied gauche derrière. Fente, j'ouvre. Je ramène le pied droit, expire. Chien tête en bas. Genou, poitrine, menton, poumon vide. Inspire. Expire. Et genou gauche revient devant. Le pied gauche, pardon, revient devant. Mon pied est bien à plat sur le sol. Expire et redresse. Inspire. Ok, on refait une fois de chaque côté. Inspire. Expire devant. Je relâche bien ici. Pied droit derrière. Inspire, j'ouvre. À chaque fois, peut-être que le bout des doigts va un peu plus vers le sol. Genou, poitrine, menton. Inspire. Expire. Pied droit. Pied gauche à côté du pied droit. Et je redresse. Et dernière à gauche. Inspire. Expire devant. Pied gauche loin derrière, j'ouvre. Pied droit. Genou, poitrine, menton. Inspire. Expire. Pied gauche à l'avant du tapis, j'ouvre. Pied droit, expire. Et je redresse. Les mains devant le cœur. Vous pouvez encore une fois continuer à en faire d'autres. Là, on va travailler maintenant les triangles ce matin. Ok. Donc, je viens dans la longueur de mon tapis. J'écarte bien mes pieds. Normalement, on devrait avoir les pieds sous les mains lorsqu'on est comme ça. Donc, hop, on fait une ligne, tac. Les mains sont sous les pieds. Donc, on a les pieds ouverts un peu vers l'extérieur, à la base, quand on vient s'installer. Et puis, je vais ouvrir mon pied droit vers l'extérieur complètement. Et je vais fermer mon pied gauche. Donc là, j'ai le pied droit ouvert, il va vers l'arrière de mon tapis, moi, et le pied gauche vient perpendiculaire au pied droit. Pensez à ne pas mettre les pieds sur une même ligne. Le talon droit, si on trace une ligne, il va vers le talon gauche, en général. Je garde la hanche gauche qui va aller vers l'arrière pour garder la hanche bien ouverte. Je ne viens pas m'installer face à ma cuisse droite. Je tends les bras, je regarde ma main droite. Je fais comme si quelqu'un voulait tirer ma main ou comme si je voulais attraper un fruit dans un arbre. Donc, vous voyez, mouvement du corps, hop. Et puis j'expire, je descends, je ramène la main droite sur ma jambe droite. Je ne viens pas la mettre par terre, sinon tout de suite, hop, je décale mon bassin. Je reste bien dans l'axe de ma jambe. Et je regarde la main gauche au ciel si c'est accessible. Je ne m'appuie pas sur ma jambe normalement, je peux la placer devant. C'est évidemment les abdos, les dorsaux qui vous tiennent. Si ce n'est pas accessible pour vos cervicales de regarder vers le ciel, vous regardez évidemment votre pied. Si vous manquez d'équilibre, vous pouvez également regarder votre pied. Ça va vous ancrer tout de suite. Si le bras là-haut, c'est compliqué, vous pouvez essayer de le repasser par l'avant pour le remonter comme ça. Parfois, ça passe. Et sinon, vous le laissez là, si vous avez des douleurs au niveau des épaules. Ok. On ouvre, on étire. La hanche gauche va aller vers l'arrière.
On étire la colonne, le sommet de la tête, le sacrum veut aller là-bas, on ouvre le cœur. Et puis à l'expiration, je regarde mon pied. Je me pousse bien sur le pied arrière gauche. Je contracte bien mes abdos, mes fessiers, mes cuisses et je me redresse. Si je sens que c'est douloureux, hop, je plie mon genou. Mais normalement, on se redresse, jambes tendues, inspire. On baisse les bras, on ramène les pieds. Et on va faire l'autre côté. Les postures de triangle, donc la symbolique du triangle. Le triangle masculin et puis la symbolique du féminin, pointe en bas. Donc c'est vraiment, pour moi, une des postures maîtresses en Hatha Yoga. L'harmonie, justement, des polarités. On essaye de lier vraiment Hatha, et c'est lune et soleil. Donc voilà, du coup, bonne posture pour démarrer la journée. En plus, ça rééquilibre bien les énergies dans notre corps. Lorsqu'on est comme ça, donc là on a ouvert le pied gauche, on a fermé le pied droit, on pense à bien baisser ses épaules surtout. Le dos bien étiré, on tire le bras gauche cette fois-ci, et hop, la main gauche vient vers la jambe gauche, et pareil que l'autre côté, vous ajustez la posture par rapport à votre corps, vos capacités, ce que votre corps veut bien vous offrir ce matin. Quand on a le bras en l'air, on essaye de faire une belle ligne entre les deux mains. Quelques respirations. On ouvre. Puis je regarde mon pied au sol, je contracte tout. Et je me redresse. Je baisse. Je ramène. Ah, on est bien là déjà. Et pour finir, parce qu'encore une fois, je ne vais pas faire une vidéo trop longue, on va finir par des torsions au sol. Donc hop, on vient s'allonger, on va faire au sol. On étire le dos, menton à la poitrine, on vient dérouler le dos sur le sol. Les mains légèrement écartées, le dos bien plaqué, menton à la poitrine, les pieds largeur des hanches. Et on va amener les jambes à gauche, la tête à droite. Inspire, je reviens au centre. Jambes à droite, tête à gauche, 3 fois de chaque côté. Laissez bien tomber, mais évidemment, vous retenez quand même vos jambes. Il y a d'autres torsions où on laisse complètement tomber, mais là on contrôle. Et je reviens au centre. On va faire le demi-pont pour étirer. Menton à la poitrine, dos bien plaqué sur le sol, les pieds bien ancrés. Je vais me repousser avec mes pieds. Et je vais monter les bras en même temps. Donc je vais synchroniser le mouvement des bras, du bassin et avec ma respiration. Inspire, je lève les bras, je pousse sur mes pieds, je lève le bassin, j'emmène mes bras derrière. La poitrine vient se coller à mon menton. Expire, je baisse les bras, j'expire en même temps. Et en même temps, vous voyez, je dépose mon dos vertèbre après vertèbre. D'abord le haut du dos, puis le milieu, puis le bas. Et je relâche tout. Encore, inspire. Les genoux ne s'écartent pas. Je respire en respiration complète. D'abord le ventre, puis les côtes, puis les clavicules. On travaillera ça, la respiration complète. Je ne sais pas si on l'a déjà fait. Et une dernière. Et je viens déposer. Et comme à chaque fois, prenez le temps, un petit temps, allongez vos jambes, les bras de chaque côté. Prenez au moins 1 ou 2 minutes pour ressentir tous les bienfaits, les vibrations, les échos de cette petite pratique.
Rappelez-vous également votre intention. Gardez votre sourire. Faites-le rayonner à l'intérieur de vous, dans chacune de vos cellules. Et faites-le rayonner partout autour de vous. En attendant, je vous souhaite une très belle journée. Encore une fois, l'enregistrement de ces vidéos a été assez chaotique. Mais bon, l'univers me dit que je ne suis pas faite pour ça. Mais c'est juste en attendant. Tant qu'on est chacun chez soi. Très belle journée à tous. Namasté.